Suite aux événements liés au COV, des témoignages surprenants ont circulé sur les réseaux sociaux. Certains bébés issus de parents ayant reçu les pics présentent des caractéristiques pour le moins inhabituelles. On rapporte par exemple des yeux noirs fascinants ou encore des capacités impressionnantes pour leur âge. Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous avons mené une enquête sous hypnose. Cette étude s'inscrit dans le cadre de nos recherches concernant les impacts possibles des récentes transformations, qu'elles soient biologiques ou environnementales. Avec le 1, le 2 et le 3, vous vous connectez à cet enfant. Vous y êtes? Oui, j'y suis. J'ai l'impression que mon corps est divisé en deux parties. J'ai une sensation de froid qui s'étend de la taille jusqu'aux pieds. C'est comme si je ne sentais pas mes membres inférieurs. Ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression que ce bébé n'est pas ancré à la terre. On dirait qu'il est suspendu entre deux mondes. Quels sont ces deux mondes? Le monde de 2D et le monde de cette réalité, la troisième dimension. Est-ce que ses yeux sont fermés ou ouverts? Je perçois ce bébé avec un œil couvert, ce qui lui donne un air mystérieux et intrigant. D'ailleurs, ça me rappelle le signe, l'œil qui voit tout. Très bien. Continue dans ta description de ce nouveau bébé. Je vois, derrière l'image de ce bébé, un grand gris, avec des yeux en orbite, comme s'il voyait à travers les yeux du bébé. Vous allez regarder droit dans les yeux de ce petit être. Est-il connecté à ses plans supérieurs? J'ai une onde directe, c'est l'opposé. Il est connecté à ses plans inférieurs. Est-ce qu'une âme habite ce corps? Oui, cette âme est de basse fréquence. Vous allez chercher l'information à travers ce bébé. Est-ce que la maman a reçu une injection pendant qu'elle était enceinte? Oui, avant qu'elle tombe enceinte et après. L'âme est en basse vibration, mais c'est comme si je la voyais osciller entre deux états. Dans cet exemple, il semble que les injections administrées à la mère avant et après l'accouchement influencent le nouveau-né, suggérant une âme de basse fréquence. Cependant, il serait pertinent d'examiner une autre situation, où la mère aurait reçu les deux injections pendant la grossesse, afin de déterminer si une âme est présente ou non. En fait, ce que ça me dit, c'est que ce sont des expériences calculées et il n'y a pas que la piqûre. Cela touche également à la génétique, notamment en lien avec les parents qui rencontrent des difficultés à concevoir naturellement et font appel à la fécondation in vitro. En fait, tout est lié, comme ce que l'on observe actuellement. Les gens deviennent stériles et se tournent vers des centres spécialisés pour bénéficier d'une assistance médicale. À travers cette assistance, il devient possible d'effectuer des tests génétiques. Si je comprends bien, l'expérience commence à partir de là. Oui, exactement. Vous vous rendez dans le laboratoire, là où se déroule la création de ce bébé. Que font-ils avec cette expérience? Je ne pourrais pas te dire précisément de quoi il s'agit, mais un corps étranger est ajouté dans le processus. Tu vas examiner ce corps étranger. Comment le perçois-tu? Cette forme ressemble à une substance noire, visqueuse, presque gélatineuse. Elle est ajoutée, et c'est comme si l'information dans le placenta était modifiée. Cette nouvelle information va prendre le dessus sur celle qui est normalement transmise par la mère à travers le placenta. Est-ce que cette expérience a commencé juste au moment du COV, comme une excuse, ou bien cela existait-il déjà avant? Ça a déjà commencé il y a déjà plusieurs années avant. En réalité, ils ont fait plusieurs tentatives. Combiné avec la picouse, le graphène et tout ça, cela donne l'enfant que l'on observe dans cette vidéo. Ils sont en perpétuelle expérimentation. Qui sont derrière cette expérimentation? Ce que je perçois derrière, ce sont les grands gris. Parmi tous les bébés nés avant, pendant ou après le COV, y en a-t-il qui font partie de cette expérience de test? Oui, tout à fait, ce sont les nouveaux hybrides. Comment peut-on caractériser ces enfants? Prenez l'exemple d'un petit enfant né d'une expérimentation. En fait, ils font tout rapidement. Ils sont connectés à l'intelligence artificielle. Est-ce que ces enfants font partie des autres enfants, ou sont-ils séparés,
pris à part. C'est comme s'il y avait un mélange des deux. Certains sont pris à part, tandis que d'autres sont laissés avec les autres enfants. Vous allez examiner un pourcentage sur le nombre d'enfants actuels. Quel est le pourcentage de ces enfants, de 0 à 7 ans, qui ont été modifiés à l'heure actuelle? J'ai le chiffre 30%, c'est-à-dire 1 sur 3. Ces enfants ont une facilité d'apprentissage, notamment en calcul, et accomplissent tout plus rapidement. C'est comme s'ils se développaient beaucoup plus vite, particulièrement au niveau cognitif, comparé à un enfant dit normal. Existe-t-il des cas similaires chez les jeunes de 7 à 18 ans qui sont nés in vitro? J'ai 18%. Je voulais signaler, il y a sur un plan physique ces enfants qui ont les yeux entièrement noirs. En fait, ce sont des enfants expérimentés dans des endroits et des lieux cachés par des militaires. C'est de la génétique modifiée. Et cette crise sanitaire est une opportunité pour faire sortir justement ces enfants et de les montrer comme étant un bug de la nature, lié au pic. Si je comprends bien, l'idée serait de trouver une excuse liée au vaccin, en soulignant que ce dernier est expérimental, afin d'expliquer certains phénomènes observés. C'est ça. Maintenant, prenez l'exemple d'un de ces enfants qui n'ont pas les yeux noirs, qui sont nés normalement, mais qui sont sujets à une expérimentation. Oui, j'ai une petite fille de 4 ans. Comment perçois-tu cette petite? C'est bizarre, parce que c'est comme si je voyais une petite fille physiquement, je la perçois comme telle, mais en réalité, ce n'est pas une fille. C'est comme si elle pouvait être à la fois garçon et fille. Elle semble permutée entre les deux. Est-ce que c'est pour cette raison qu'ils intègrent la notion de transgenre à l'école? Oui, ça ramène à ça. Regarde dans ses yeux, elle est connectée avec quel plan? Elle n'est pas connectée avec ses plans supérieurs. Comment est-elle à l'école? C'est comme si elle n'arrivait pas à se fixer, elle papillonne. Je la vois, elle n'arrive pas à rester sur une activité stable. Elle parvient à se concentrer sur certaines tâches, mais la plupart du temps, elle est en train de papillonner, comme si c'était un feu follet. Est-ce que cet enfant a des émotions? Je vois qu'elle a des émotions, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à les canaliser, à les reconnaître. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est pas grave. On continue. Tu mets cet enfant de côté, tu la figes. On va revenir à ce petit bébé avec les yeux noirs. Vous y êtes? Oui, j'y suis. Remontez maintenant au moment de sa naissance et regardez s'il est né à l'hôpital. C'est comme s'il était né dans des services spéciaux, en particulier des services expérimentaux. J'ai l'impression qu'il est né dans une base militaire. Pourquoi le montre-t-il sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour habituer les gens à les percevoir? Oui, c'est comme pour les informer. Vous allez regarder au niveau des yeux du bébé. Vous avez mentionné qu'un gris était derrière. Comment est-il rattaché? Je ne sens pas de corps éthérique, c'est comme si c'était un alien. Il a quelque chose au niveau du cou. C'est comme si je voyais une concentration de cellules non humaines à cet endroit, à partir de la base du cou, au niveau des clavicules, jusqu'en haut, sous le menton. C'est comme si, à l'intérieur du cou, c'était tapissé de cellules spécifiques. Et justement, ce sont des cellules qui ne sont pas humaines. Cela semble appartenir à quelque chose de plutôt extraterrestre. D'accord. Alors quand tu dis c'est extraterrestre, est-ce que ce sont des gris? Est-ce que c'est un mélange? Pour cet enfant, c'est un grand gris. Comment ce grand gris contrôle ce petit corps? C'est par la psyché, c'est comme s'il pouvait communiquer avec ces cellules justement, par la pensée. En fait, c'est comme si ce petit bébé était contrôlé, piloté par cette entité. C'est ce que je perçois pour cet exemple. Est-ce que ce bébé a des émotions? Ce que j'en perçois, c'est un ordinateur vivant. Je le comparerais à un pervers narcissique qui a cette capacité de faire passer des émotions que, en réalité, il ne ressent pas. C'est comme si cela avait pris un grade supplémentaire, avec une science encore plus pointue, parce qu'il a la capacité de reproduire ce qu'il perçoit, voire même hypnotiser. D'accord.
Très bien. Regardez au niveau de ses yeux, pourquoi sont-ils entièrement noirs? C'est comme si je voyais à travers ses yeux, comme étant encodés. Ça ressemble à des codes mathématiques et mis bout à bout, ça crée des formes. C'est comme Matrix. Tout est comme des codes de lumière. Je ne perçois pas d'image. C'est comme des contours, des traits. Il n'y a pas de profondeur. En revenant à ce petit être, c'est comme s'il avait un pied à la fois dans le 2D et dans le 3D. C'est comme s'il devait s'adapter, se calquer. C'est une technologie qui nous dépasse. Où est l'âme? L'âme. Je la verrais comme une forme de programmation. C'est comme un calque, un mélange du meilleur et du pire d'un humain. Comment se fait l'animation de ce petit corps? En premier lieu, il a une apparence, une sensibilité, et la capacité de recevoir de l'autre. Tout cela passe à travers l'âme, qui est liée, si tu veux, à une information collective d'êtres, qui n'ont pas quitté le monde des morts. Ces êtres interagissent et servent de batterie à ce petit être. Je ressens qu'il n'a pas de corps éthérique. C'est directement l'entité, le gris, qui est derrière ce corps. Il n'y a pas de corps émotionnel, ni même de corps mental. C'est comme si tout était branché, comme une interface programmée avec une âme prisonnière. Cette âme, au besoin, interagit pour que l'on perçoive cet enfant comme une normalité, alors qu'en réalité, il est piloté par une entité. Regardez les parents de ce bébé, comment sont-ils? Dans cet exemple, la mère n'est pas consciente et joue le rôle d'un portail organique. C'est pour cette raison qu'ils exploitent ces centres, testant également sur plusieurs personnes afin d'identifier la combinaison qui leur convient. Y a-t-il une spécificité ou une condition particulière nécessaire pour mener à bien cette expérimentation? Il y a un lien avec le sang et cela me rappelle l'enquête concernant les pics où je mentionnais que pour le sang, ils notaient les groupes sanguins en rapport avec les injections. Quel est le type sanguin de cette femme? J'ai le groupe sanguin A+. Regardez celui du père. J'ai l'impression que le père n'est pas réellement le père. En fait, le père sert simplement à fournir l'information nécessaire pour établir une configuration physique, c'est-à-dire une configuration génétique liée au corps et au programme. Et ces informations seront enregistrées et combinées avec ce qu'ils vont intégrer dedans. Vous vous détachez des parents et vous vous concentrez sur l'enfant, celui avec les yeux noirs, dont l'ADN n'est pas humain, ce qui explique cet aspect des yeux. Oui, c'est comme si tout était concentré à cet endroit. On dit souvent que les yeux sont la porte de l'âme, et dans ce cas, cela semble particulièrement significatif. Cela fait penser aux gris, ces êtres souvent décrits avec de grands yeux noirs similaires, et dont la génétique semble être un élément clé. Cette ressemblance renforce l'idée d'une connexion ou d'une influence liée à leur apparence, à leur génétique et peut-être à leur nature. Pour conclure dans notre analyse, il y a des gris parmi nous, et ces enfants qui sont connectés à eux possèdent la capacité de changer de monde en un clin d'œil. Cela signifie qu'ils peuvent voyager simultanément ici et là-bas, en se déplaçant selon les vibrations, à la fois dans la 2D et la 3D. C'est pour cela que je voyais cette petite fille, elle n'est pas toujours présente aussi. En fait, lorsqu'elle semble absente, c'est comme si elle était ailleurs. Mais si tu l'appelles et qu'elle ne te répond pas, c'est parce que c'est comme un écran fumé. À ce moment-là, il rappelle l'enfant afin d'obtenir des informations ou pour autre raison, puis elle revient dans la matière. Concernant les yeux noirs, c'est comme s'ils possédaient une capacité de projection du passé, du présent et du futur. Cette capacité leur permet de changer de dimension sans que tu t'en aperçoives. En les regardant dans les yeux, c'est comme si tu recevais un programme de projection du futur. C'est comme si tu pensais qu'ils étaient là, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et toi, tu continues ce que tu fais, comme si un enfant était toujours là en train de jouer, mais en vérité, il est déjà parti, il est dans une dimension 2D. Vous revenez à ce bébé et vous allez prendre l'une de ces lignes du temps, celle où on s'oriente. Est-ce que cet enfant, dans les 2 ans à venir, reste vivant? Non, je ne le vois pas survivre.
L'expérimentation a-t-elle été réduite dans le temps? Il y a tellement de facteurs, c'est comme si ce n'était pas encore parfaitement au point. Il mène de nombreuses expérimentations, mais dans ce cas précis, cela n'ira pas plus loin. Très bien. Alors vous allez prendre un autre cas. Un sujet qui est né ou qui va naître très prochainement. Laissez-vous guider par votre conscience. J'ai un cas, et je perçois qu'il y a déjà des enfants qui existent déjà. Ils ont survécu à cette expérience. Quel âge ont-ils à l'heure actuelle? Ce sont des adolescents. Pourquoi le petit être que nous avons vu tout à l'heure n'a-t-il pas survécu? C'est en rapport à sa mère. C'est comme s'il y avait une interaction entre le matériel génétique de la mère et son sang. Quelque chose de physiologique semble avoir interféré avec la programmation extraterrestre. Maintenant revenons aux adolescents. Comment les perçois-tu? Comme dans l'exemple de la petite fille et du bébé, ils sont à la fois là et pas là. C'est comme si, en réalité, ces enfants étaient eux-mêmes militarisés. Ce sont les enfants aux yeux noirs.